Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. Sachez que vous pouvez remporter le tirage de 15 à 20 minutes de votre choix sur mon site missmojorising.com en laissant simplement un commentaire sous cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué quand les horoscopes de novembre seront publiés. Alors, les énergies pour ce mois d'octobre, mes chers lions, sont marquées par la présence de quelqu'un. On a en effet un signe d'air, la reine d'épée. Alors ça peut être, donc c'est une reine, donc c'est vrai que ça peut être une femme, mais le genre n'est pas associé à la reine, c'est plutôt son rôle. Et là, en l'occurrence, c'est un rôle de conseil, c'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle de guidance que la reine d'épée peut avoir pour vous au cours du mois d'octobre. Alors ça peut être plus simplement une personne du signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, qui pourrait être une influence positive ou profitable pour votre mois d'octobre. Vous pourriez rencontrer quelqu'un du signe d'air qui pourrait du coup vous sortir de votre célibat, mes chers lions, puisque on a l'ermite qui se trouve dans les obstacles et qui peut être une allusion à soit un sentiment de solitude et d'isolement, soit un sentiment effectivement de célibat et de solitude et de côté solitaire. Et donc la reine d'épée, elle peut venir combler ce manque-là, c'est-à-dire que elle vient dynamiser votre vie sociale, amoureuse, et donc il faut lui ouvrir grand les bras à cette reine d'épée. Ça peut être aussi l'idée de quelqu'un qui va vous conseiller sur le plan vraiment théorique, sur le plan intellectuel, sur le plan stratégique, puisque la reine d'épée, c'est une femme peut-être, mais en tout cas surtout quelqu'un, c'est vrai qu'on va l'associer à une femme, mais ça peut être quelqu'un de très critique, de très stratégique et de très avisé. Alors ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire qui se révèle à travers la carte de la reine d'épée, et donc il y a effectivement l'idée que vous allez avoir la capacité de prendre la parole au sujet de quelque chose que vous aviez gardé pour vous depuis longtemps, hein, et quelque chose qui vous pesait, et là vous avez fait le bilan et vous vous dites, mieux vaut le dire, mieux vaut ne plus le garder pour moi, j'ai plus à perdre qu'à gagner, à le conserver en moi, à l'intérioriser. Et donc vous allez l'extérioriser par la parole, ce que vous gardiez sous silence et qui vous pesait lourdement sur les épaules, parce que vous avez détecté que vous avez plus à gagner à le communiquer qu'à le garder pour vous. Et ça, c'est un conseil du coup très fort pour le mois d'octobre. Mais cette reine d'épée, ça peut être vraiment quelqu'un qui donc vient vous sortir un peu de votre solitude, ou vers qui vous pouvez vous tourner pour aller chercher conseil. Parce que cette reine d'épée, même si elle n'a pas les pleins pouvoirs, même si ce n'est pas peut-être l'expertise même, parce que ça reste une reine et pas un roi, elle a quand même une jugeote, une pensée critique et avisée qui pourrait vous aider dans les réflexions que vous menez. Parce qu'on peut vous mettre en garde, mes chers lions, avec la carte de l'ermite dans les obstacles et les difficultés, à l'idée de restez dans votre grotte, c'est-à-dire dans votre caverne, et ne pas chercher conseil, information ou guidance auprès des gens autour de vous. Hein, vous vous repliez comme ça sur vous-même quand il va falloir peut-être demander de l'aide ou même déléguer des éléments, des actions, des choses que vous ne pouvez plus endurer seul. Parce que l'ermite, quand il pose problème, c'est l'idée de justement éviter un trop-plein de repli sur soi, un trop-plein de méditation, de réflexion, d'introspection. On va être plus dans le faire avec les bâtons du 10 et les deniers du 7 en guise de vibration et de direction. Et que l'ermite nous dit, ce n'est pas seul qu'on réussira à accomplir ce que l'on vise, on va y perdre plus qu'on va y gagner, parce que le 10 de bâton que l'on trouve en guise de vibration est assez éloquente. Le 10 de bâton, c'est une situation que l'on porte à bout de bras. C'est souvent l'idée d'un fardeau. Bon, on réussit à garder, si vous voulez, le fardeau sur nos épaules et à tout de même avancer avec, mais à quel prix, hein? Il y a l'idée du burn-out qui est pas loin sur le plan professionnel, l'idée de pas être loin d'imploser ou d'exploser sur le plan personnel, parce qu'on serre les dents et on se dit c'est bon, je vais tenir bon, je vais tenir bon, et en fait on s'enlise et on s'enferme seul dans cette situation. Quand le 10 de bâton nous dit n'hésitez pas à demander de l'aide, à faire en sorte que tous ces bâtons que vous portez à bout de bras, qui sont tout autant de situations de responsabilité, etc., dans une relation au boulot ou quoi, essayez de un peu disséminer ces responsabilités
en les déléguant à des personnes qui sont tout aussi responsables de la situation que vous, ou en tout cas qui sont en capacité, comme la reine d'épée, de vous prêter main forte, hein. Dans une relation donnée avec cette reine d'épée, il y a aussi la possibilité de communiquer. On n'a pas parlé d'un sujet qui pourtant était un peu, c'est l'éléphant au milieu de la pièce et on n'en parle pas. Et il y a le besoin, effectivement, ici de peut-être pas crever l'abcès, mais de vider son sac. Le 10 de bâton, c'est tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai supporté, tout ce que je ne veux plus porter. Et donc, il y a l'idée effectivement avec cette reine d'épée de soit elle vous aide à communiquer cela à qui de droit ou soit c'est carrément à elle que vous vous adressez, mais sachez que vous aurez peut-être une oreille attentive alors que vous attendiez que la personne vous envoie balader. La reine d'épée, elle est dans les éléments positifs, donc elle est là pour vous aider, elle va vous accompagner, donc il faut peut-être prendre au moins le temps de lui expliquer votre situation, de formuler l'aide dont vous avez besoin, ou en tout cas qu'elle vous conseille pour vous faire comprendre ce que vous portez en trop. Alors des fois, ça peut être même une psy, ça peut être une amie, ça peut être, bon, je dis une personne, parce que c'est vrai que je vois une reine, donc mais il faut pas s'arrêter à la question du genre, faut pas faire la bêtise que je fais, en l'occurrence, parce que la reine d'épée, ça peut être vraiment juste quelqu'un qui n'est pas là pour prendre les décisions à votre place, qui est là juste pour vous prêter main forte, qui est là pour vous accompagner. Et donc, bon, ça peut être aussi l'idée de changer votre état d'esprit vis-à-vis de quelqu'un, où vous avez l'habitude dans votre couple, au boulot, de tout porter à bout de bras, et vous avez cette partenaire, ce partenaire, vous avez ce collaborateur ou cette collaboratrice qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à communiquer à ce sujet, et puis ensemble vous trouverez ce qui est le plus viable pour vous, parce que en guise de direction pour votre mois d'octobre, nous avons une énergie qui dialogue plutôt pas mal avec le 10 de bâton, parce que le 7 de denier il est aussi ancré dans le concret, et que le 7 de denier c'est l'idée de retour sur investissement, c'est l'idée de ne pas prendre des risques inutiles, de ne pas s'investir dans des situations où on a plus à perdre qu'à gagner. Le fameux dispersement dont on pouvait entendre parler à travers le 10 de bâton. Et le 7 de denier, c'est pas l'idée d'avoir le compas dans l'œil, mais pas loin. C'est, ok, est-ce que, comme je me suis investi, ça a rapporté? Est-ce que moi, par exemple, de porter tout à bout de bras, ça a les effets escomptés? Oui ou non? Avec cette reine d'épée, ou cette reine d'épée pourrait nous aider à discerner si oui ou non c'est raccord avec nos attentes. J'ai porté cette relation amoureuse à bout de bras. Qu'est-ce qu'on a construit ensemble? Est-ce qu'au fond, la porter toute seule à bout de bras, cette relation, c'est pas le tort que j'ai causé à la relation? Et qu'au fond, on a quelqu'un en face qui est capable de la porter aussi, cette relation. Donc je ne m'investirai pas plus que l'autre, de sorte à qu'on construise, qu'on arrose et qu'on nourrisse la relation ou le projet ensemble. Pareil, sur le plan très pragmatique et matériel, ce sont des deniers, ça nous parle quand même de l'argent aussi. C'est l'idée aussi du retour sur investissement. Où est-ce que je suis en train de me casser le dos en deux et au fond, je n'ai pas le résultat voulu et désiré? Où est-ce que je dois du coup centrer, focaliser mes efforts, l'investissement de mes moyens et de mes ressources pour que ça m'apporte le résultat espéré. Et donc, on va essayer de trouver conseil, qu'on nous prête main forte pour que justement notre retour sur investissement soit à la hauteur de nos attentes et qu'on n'ait pas l'impression de s'être démené pour finalement, au résultat, avoir peu en poche ou d'avoir peu construit dans cette relation ou dans ce poste ou dans ce projet. D'accord? Alors, en termes d'avant-dernière guidance pour votre mois d'octobre, mes chers lions, nous avons une lame issue de l'oracle des gardiennes du ciel et nous avons la carte des Verseaux, l'air nouveau, capter l'air du temps, créer votre futur. Alors, c'est intéressant parce que c'est le Verseau et qu'on a la reine d'épée qui nous parle. Je vous avais dit des signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Donc c'est vrai que ça peut ancrer la lecture plutôt autour d'un signe pas simplement d'air, mais du signe du Verseau. Ça peut être un clin d'œil pour certains et certaines d'entre vous à ce propos. Mais l'idée de capter l'air du temps et de créer son futur, c'est l'idée de oser quelquefois être un peu anticonformisme, sortir de sa zone un peu de confort, la fameuse grotte et la fameuse caverne, pour oser affirmer sa différence. Mais c'est l'idée de renouveau, hein, donc qu'elle porte. C'est l'hiver normalement à laquelle elle est associée, mais parce qu'elle porte l'espoir du renouveau printanier, qui est là.
Donc, on vous invite à vous projeter, à visualiser et à préparer activement le futur. Hein, la carte en question, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se prépare? Et dans ce cas-là, quoi exactement? Qu'est-ce que vous sentez? Vous-même, peut-être l'ignorez, hein, mais l'envie est là. Et donc, la carte en question vous invite à faire partie du mouvement, à vous inscrire dans une énergie de changement et d'évolution. C'est le bon moment pour vous remettre en question, pour bifurquer et vous engager dans l'inconnu, oser bousculer ce qui était en place et décoller vers de nouveaux horizons, hein, on va dire ça. Parce qu'il y a une atmosphère un peu électrique avec cette carte-là. Donc il y a cette idée qui est conseillée d'oser s'exprimer, donc de communiquer avec qui il faut pour faire des projets, pour se réinventer, pour pas porter toute seule ou tout seul à bout de bras, à être un peu inventif, à s'exprimer librement, à s'adapter aussi au changement. Parce que cet air nouveau, il nous dit aussi, on a un 10 quand même dans votre tirage, et c'est la fin d'un cycle. Donc effectivement, il y a une situation qu'on doit amener à sa clôture, hein, et qui doit permettre un renouveau. Alors, c'est peut-être centré autour à la fois des relations humaines, mais aussi du travail. On peut se poser la question avec la dernière guidance que nous avons pour votre mois d'octobre, qui est issue d'un oracle eh bien, qui est gouverné par la question sentimentale, parce que c'est l'oracle du langage amoureux, et ça va porter sur les relations humaines au minimum, sinon plus simplement amoureuses. Et la carte que nous avons, c'est celle du travail. La carte du travail, en l'occurrence, bon, elle va nous parler du professionnel, du travail aussi sur soi, du travail intérieur et des efforts, hein. Bon, l'idée de persévérance, d'endurance dans les efforts que l'on mène, vous voyez, à concrétiser certains desseins et objectifs. Mais c'est vrai qu'on peut se demander, bon, bah, si ce dont on nous parle, c'est pas aussi associé au travail. Ou peut-être que sur le plan relationnel, amoureux, bah, vos relations, elles vont votre situation professionnelle va empiéter sur votre vie personnelle, c'est pas impossible non plus. Soit on a l'idée même qu'une rencontre ou une relation est possible au boulot, ou alors ça nous parle d'un travail sur vous-même. Bon, des fois, c'est aussi la surcharge de boulot. Alors, quand on voit le 10 de bâton pas loin, c'est vrai que ça rentre en résonance. Mais en tout cas, c'est une carte qui parle de comment le domaine professionnel est en lien avec notre état émotionnel ou avec nos relations humaines. Donc, la fameuse rencontre sur un lieu de travail qui peut se produire, mais ça peut être aussi attention, ne privilégiez pas votre travail au détriment de vos amours, de votre vie amoureuse. Ne fuyez pas une relation en étant workaholic par une surcharge de travail. Euh, Bon, ça peut être l'autre aussi qui un peu se réfugie dans le boulot, il faut en parler avec elle. Mais ça peut également plus simplement signifier que vous travaillez beaucoup sur vous-même au cours du mois d'octobre et qu'il y a des prises de conscience à la clé et qui vont vous permettre d'avancer, hein, dans le bon sens, évidemment, vers le renouveau, hein, dont nous parlait la carte et la guidance précédente. En tout cas, ce sont les énergies que sondent les lames pour votre mois d'octobre, mes chers lions, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi et régulier, vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo pour des guidances donc hebdomadaire et intuitive. Vous pouvez évidemment me retrouver pour une guidance personnalisée, un tirage, une consultation en direct ou même vous former au tarot de Marseille en passant par mon site missmojorising.com, ou d'ailleurs vous pouvez choisir le tirage de votre choix de 15 à 20 minutes pour le remporter dans le cadre du concours d'octobre. Pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et vous connaîtrez le nom du ou de la gagnante quand les horoscopes de novembre seront postés. Voilà, j'espère vous retrouver pour les prochains horoscopes, ceux de novembre. Je vous souhaite d'ici là eh bien, de belles semaines à venir, une douce entrée en période automnale et à très vite, j'espère, mes chers lions. Prenez bien soin de vous.